Hey, salut tout le monde! Hier c'était la journée de la femme, j'espère que vous en avez bien profité pour vous faire épiler, pour avoir des cadeaux en pagaille grâce aux grandes enseignes, peut-être même qu'on vous a offert des fleurs, c'est génial non? Bah ouais, hier c'était la journée internationale du droit de la femme et non pas la journée de la femme et oui, je vous assure, il y a une petite différence. Le 8 mars n'est pas là pour célébrer la femme, mais bien pour commémorer les combats, pour rappeler les avancées qu'on a faites sur l'égalité homme-femme, voire même se rappeler de tous les domaines où on a encore des progrès à faire. Et ça tombe bien, parce que moi je vais vous parler justement d'un de ces droits, celui à l'IVG ou l'interruption volontaire de grossesse. Vous savez, ce droit pour lequel on s'est battu pendant des années, pour ce droit pour lequel on a encore des combats à mener, notamment en France car il est régulièrement remis en question. Et pour ça, je vous ai déniché une BD topissime. Petite parenthèse avant de commencer, cette vidéo s'inscrit dans le cadre de Feminibooks, qui est une initiative qui rassemble plusieurs booktubeurs pour vous présenter le féminisme au travers de la littérature. En gros, chaque jour pendant le mois de mars, un booktuber vous présentera un livre en rapport avec le féminisme, tous les liens sont dans la barre d'infos, mais par exemple, hier, Tête de Litote vous a parlé de l'Odyssée de Pénélope, et demain, ce sera au tour de la parenthèse d'Axel pour vous parler de Pour que tu sois mienne. Dans le choix, on va suivre une petite histoire qui va s'inscrire dans la grande histoire, celle avec un grand H. C'est l'histoire de Désirée, que l'on va suivre à travers son enfance, son adolescence et devenir aussi jeune femme. Désirée, c'est un nom plutôt ironique quand on voit les rapports plutôt distants qu'entretiennent ses parents avec elle. Elle grandit ballottée de ville en ville, de famille d'accueil en pensionnat, où elle va finalement finir par rencontrer Mathilde, une jeune fille qui est un peu plus âgée qu'elle et qui surtout est militante et engagée au sein du mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Elle va suivre de près ce mouvement et par le prisme de son vécu, on va en apprendre plus sur cette époque et sur ce grand combat que des femmes et hommes ont mené et continuent de mener pour obtenir le droit de disposer de leur corps. On va y retrouver des figures historiques comme Simone Veil, et d'ailleurs j'ai appris que ce qu'elle a obtenu au sein de la législation n'est pas vraiment ce qu'avaient souhaité les associations féministes militantes, et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir plusieurs points de vue, mais aussi des événements plus ou moins connus, comme l'appel des 344 femmes pour la loi Veil, ou encore le procès de Bobigny, où une fille de 16 ans fut accusée d'avoir eu recours à l'avortement. Une bien belle leçon de courage et d'humanisme, une belle leçon de féminisme aussi dans cette BD qui est à la fois autobiographique et ultra documentée. À la fin de la BD, on retrouve en bonus plusieurs témoignages de sages-femmes, de docteurs, de militantes, mais aussi des couples qui ont eu recours à l'avortement. Ce que j'ai vraiment adoré par-dessus tout, c'est encore une fois dans les bonus, on a un espèce de recueil de plein de réflexions que peuvent faire des pro-vie ou tout simplement des gens aussi qui sont peu informés ou pas assez informés, avec à chaque fois des réponses en expliquant ce qui se passe réellement avec des statistiques, et ça c'est vraiment top et je pense que c'est à lire, limite à imprimer et accrocher un peu partout. J'aime aussi beaucoup le traité graphique de Alain Frappier qui est tout en noir et blanc, par moments c'est très sombre avec des grands aplats de noir, par moments le trait va être beaucoup plus fin, ça va dépendre de l'histoire, et ça appuie vraiment le récit, ça appuie vraiment ce qui est raconté, et ça c'est parfait. Pour tout vous dire, ça fait pratiquement un mois que j'ai décidé de vous parler de ce livre, et ouais, on est organisé entre booktubers, et quand je vois les événements plus ou moins récents, en Pologne, aux États-Unis, je me dis que ce genre de piqûre de rappel n'est jamais de trop, à mettre entre toutes les mains donc. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce livre vous intéresse, même si vous vous posez juste des questions sur l'IVG, si vous avez envie d'avoir des statistiques, vraiment des vrais chiffres et pas juste des discours de politiciens qui transforment plus ou moins la réalité selon comment ça les arrange, n'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à acheter ce livre, à le mettre dans les mains de tout le monde, là vraiment, c'est un genre de livre qui est d'utilité publique pour moi, c'est un vrai devoir de mémoire. J'ai adoré le lire, c'est super intéressant, moi j'ai déjà fait tourner dans ma famille, j'ai déjà fait tourner autour de moi, et voilà, c'est tout, c'est le genre de livre qui est super important, surtout dans les temps qui courent. Allez, on se retrouve dans les commentaires pour en parler un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos, moi je vous fais de super gros bisous. On n'a rien vu, il y aura des quêtes. Elle grandit ballottée de ville en ville.